suis professeur Balibier Serge Auguste Bayala, directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAC. Je voudrais d'abord et avant tout vous remercier et remercier l'ensemble de la presse pour cette opportunité de couvrir le lancement du rapport d'avril 2022 du Fonds monétaire international. Et le CESAC a été sollicité par la mission résidente afin de présenter lors d'une conférence dont vous venez d'évoquer le thème, les grandes lignes et les grandes articulations du rapport. Et c'est un rapport qui présente, si vous voulez, la situation actuelle et les perspectives de développement et de croissance future dans la sous-région. Et à cet effet, il était important que nous puissions en discuter avec à la fois les praticiens de nos économies, d'en discuter avec les étudiants et d'en discuter aussi avec les chercheurs. D'où donc l'importance de cette conférence qui s'est tenue ce matin ici au CESAC. Alors vous avez pris par exemple dans les chocs que nous sommes en train de subir, le choc des prix au niveau des denrées alimentaires, au niveau de l'énergie. Et nous sommes tous plus ou moins concernés et cela appelle à une ingéniosité, à une quête de solutions à la fois contingentes mais aussi structurelles et durables. Et vous comprenez que les étudiants qui sont pour nous l'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos pays, devraient dès à présent commencer à s'imprégner de ces problématiques afin de réfléchir et de commencer déjà dans une approche de co-construction avec leurs camarades d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, à réfléchir à ce que devraient être les solutions idoines pour faire face à ces questions. Et de façon spécifique, nos pays étant de nets importateurs, vous êtes rendu très vite compte que la crise ukrainienne et la crise de la pandémie de la maladie à coronavirus ont renchéri les coûts et l'inflation aujourd'hui que nous vivons doit être maîtrisée et c'est justement ces jeunes-là qui demain vont s'investir dans les questions de production, des questions d'industrialisation pour nous permettre à l'avenir, dans le long terme, d'atténuer ces chocs. Des cas pratiques qui sont présentés aux étudiants, quelles sont vos attentes? Pour nous, c'était une belle opportunité de faire passer un message, je dirais, très fort à l'endroit de nos étudiants. Le premier message, c'est que nous, par mission en tant que CESAC, nous mettons l'intégration au cœur des enjeux de développement, au cœur des préoccupations comme option pour aller vers une croissance accélérée, pour aller vers le développement de nos pays. Et donc vous avez vu au regard des différents défis qu'un seul pays à lui seul, surtout dans notre contexte, ne peut se permettre ou ne pourra pas réaliser véritablement, relever ces grands défis. Donc la question de l'intégration est un sujet que nous avons pu en tout cas mettre en exergue, je dirais, dans la quête de solutions structurelles, de solutions durables. Le deuxième point, c'est ce que nous leur apprenons au quotidien, le défi de l'agilité et le défi de la résilience, la capacité à faire face de façon permanente et continue à tout choc, à tout changement, afin de pouvoir faire face à l'avenir, plutôt qu'à rester sur soi et à pleurnicher sur son propre sort. Demain sera un monde hyper changeant et donc par conséquent, ils devront dès à présent intégrer cette donne tout au long de leur formation.